Et bonjour et bienvenue, le signe des cancers. Alors, les cancers, vous voyez, il y a une jeune femme qui me demandait hier, hier soir, mais quand est-ce qu'on a les cancers? Je suis impatiente. Et ben voilà, nous y sommes. Les cancers, qu'est-ce que je peux dire de vous? Tout comme c'est écrit d'ailleurs en haut, vous êtes très protecteur, sensible et maternel. Les cancers, vous êtes vraiment un signe qui aime les autres. Qui aime les autres, qui est très friable, très sensible, très, alors quand je dis friable, c'est dans le sens où, ce qui se passe pour les autres, ça vient jusqu'à vous, ça vous touche. Vous avez ce truc d'être très, très dans l'empathie en fait, peut-être un peu trop d'ailleurs. Des fois, vous vous faites passer après les autres. Vous êtes très connecté à l'astre de la Lune, hein, l'astre qui gouverne le Cancer, c'est la Lune. La Lune, je vous le rappelle, que ce soit en astrologie ou que ce soit, par exemple, dans le tarot, dans les arcanes majeurs, la Lune, elle est connectée à plein de choses, à l'inconscient, aux émotions très fortes, à la sensibilité évidemment, mais aussi aux peurs, hem, à ce qu'on ne contrôle pas quoi, la peur de ce qu'on ne contrôle pas. Donc vous pouvez, parce que vous êtes très sensible, parce qu'en fait, en fonction de où est-ce que le signe se situe dans votre, au niveau de votre thème astral, est-ce qu'il est, par exemple, est-ce qu'il est à la lune, en fait? Est-ce que c'est votre signe lunaire? Si c'est votre signe lunaire, il est complètement exacerbé. L'extrême sensibilité du cancer devient vraiment, vraiment grande, vous voyez, par exemple. L'extrême souci du cancer pour les autres devient très grand. S'il est dans le soleil, cette sensibilité, elle sera peut-être un peu plus tournée vers vous, vers vos états d'âme, pardon, et cetera, et cetera. En tout cas, vous avez vraiment ça, qui vous détermine grandement et vous pensez le monde au travers du filtre émotionnel. Voilà. Ce qui fait que par moment, vous manquez peut-être d'un petit côté pratique et concret, mais que vous trouvez par ailleurs. Vous allez là, en m'écoutant, vous allez peut-être vous dire: «Mais non, je suis hyper concret, hyper concrète». Oui, mais vous le trouvez peut-être par ailleurs grâce à d'autres signes qui sont bien placés dans votre thème astral et qui vous permettent d'être dans le concret. Et c'est très bien, heureusement qu'il y a plusieurs signes dans un thème astral et qu'on n'est pas composé que d'un seul signe. Le cancer, c'est un très beau signe, c'est un signe altruiste, c'est un signe aimant. C'est juste que parfois c'est pour lui-même que c'est un peu dur. C'est pour ça que je dis ça. C'est que par moment, peut-être que pour vous, vous êtes un peu dépassé par votre émotionnel et par tout ce monde intérieur si sensible et c'est vraiment pour moi, c'est le signe le plus sensible du zodiaque. Donc ça peut créer comme ça, des petites difficultés de connexion au réel. Mais par ailleurs, je pense que déjà, vous avez dû apprendre à faire avec et à revenir dans du concret, par la vie, par l'expérience et puis au-delà de ça, vous avez probablement aussi appris, enfin, vous avez probablement des signes qui vous aident à faire les bons choix et à poser les bonnes actions. OK, je m'arrête là. Excusez-moi, j'ai une espèce de chat là dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aime bien prendre un accent un peu bizarre. Allez, on y va pour votre tirage. Si j'arrive à parler, pour votre tirage, je vais remonter un petit peu, hop, la caméra. On dirait j'allais dire un warning, n'importe quoi, un travelling arrière avec un drone. Ouh! Allez les cancers, on y va. Alors, la période que je vais couvrir, c'est vraiment mars-avril. Ça commence aux alentours du 15 mars, ça va jusqu'au 15 avril. En fonction du moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez sans doute avoir des échos qui seront déjà en fait en cours, hein. Donc, prenez vraiment ce qui résonne comme toujours et on y va directement sur cette période de mars-avril pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec une carte? Allez, avec une carte pour les cancers sur cette période. Là, il y en a 2. Il y en a 2, je prends. En dos de deck, nous avons quoi? Remettre. Peut-être que toute cette sensibilité ou certains de vos soucis ou de vos questionnements. Ah oui, vous avez vu, j'ai un très beau pyjama avec des petits cœurs.
Il est super agréable, on me l'a donné. Il est hyper agréable, il est très doux et très chaud. C'est super agréable à porter. Mais c'est pas très esthétique, pas très sexy, mais très agréable à porter. Donc, bref, je vous disais, oui, vous avez peut-être besoin de remettre certaines choses, certaines réflexions, certains soucis. Alors, soit à plus tard, soit à l'univers, soit à d'autres personnes. Comme si vous confiez un peu cette charge que vous avez en vous. On va voir, ça va se préciser avec les autres cartes. Allez, pour les cancers sur cette période de mars, avril, une seule carte. Elle est là. Osez faire le premier pas. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Donc effectivement, là, on va voir comment ça se dessine. Je vais regarder ces autres cartes. Nous avons résistance et sagesse. Et osez faire le premier pas. On va compléter tout de suite avec les autres cartes. Allez, pour mars-avril, pour les cancers. Nous avons la clé ne se trouve pas ici avec un nom. Je tire les leçons du passé. Et allez, et une toute dernière carte, un instant. Allez, on y va pour une dernière carte. Une carte là. Oups, pour les cancers, elle est là. Il y en a plusieurs. Il y en a combien? Il y en a 2. Je prends. Allez. The Masquerade, il est déjà sorti. Et The Brawler. Non, mais c'est marrant quand les mêmes cartes ressortent pour différents signes comme ça. Comme si il y avait vraiment un lien à chaque fois entre les signes. Alors après, je ne sais plus pour quel signe c'est sorti. Je vous laisse regarder. Hein. Je vous laisse un peu fouiller si vous voulez. Et en dos de deck, à l'envers, allez savoir pourquoi, nous avons The Twins. Ok. Le self-protecteur et le duel de la nature. Je crois que là, votre nature profonde, elle vous demande de vous préoccuper plus de vous que des autres. Hein. Un petit peu. Et de trouver un peu les masques que vous voulez mettre en fonction des situations. Vous êtes en train de vous... Faites attention à vous. Il y a comme un truc où vous êtes un peu blessé à cause du passé, je pense. Hein. Essayez de comprendre pourquoi certaines choses se sont passées, puisqu'on nous a parlé du fait de tirer les leçons du passé. Il y a des choses qui ont besoin d'être comprises. Vous êtes peut-être en train de remettre en question, c'est-à-dire qu'au-delà que votre engagement soit mis à l'épreuve, pardon, j'ai l'impression que c'est surtout que il est mis à l'épreuve dans votre tête. Il est mis à l'épreuve dans votre façon de faire. Vous êtes en train de vous dire: «Est-ce que je fais les choses de la bonne façon?» Parce que je résiste, ça me fait un peu penser ici aux 10, en fait, ça dépend des contextes évidemment, mais là, cette résistance, elle me fait un peu penser aux 10 de bâton qui porte lourd sur son dos, qui porte une espèce de fardeau. Hem, Là, il y a peut-être une volonté de lâcher prise. Vous vous questionnez sur la façon dont vous avez fait les choses et vous vous dites que finalement la solution ou la bonne façon de faire n'est peut-être pas dans la façon ou dans les projets que vous avez mis en place ou dans les relations que vous avez, et cetera. Vous questionnez cet aspect-là et vous le questionnez avec une espèce de sagesse qui est toute nouvelle en fait, comme s'il y avait une espèce d'apaisement en vous. Le premier pas dont il s'agit ici, il n'est pas nécessairement amoureux, vu les cartes. Je dirais que ce premier pas, il est dans, votre intérêt. Où est votre intérêt? C'est le premier pas qui va aller dans la direction qui vous fera du bien, qui tend vers, regardez cette lune, elle y est à chaque fois et vu que vous êtes très lunaire, on l'a dit, il y a vraiment cette idée de tendre vers l'endroit ou la chose qui vous fera du bien, vous voyez? Hem, on vous dit de chercher à être vous-même pleinement, peut-être de vous recentrer vers vous. Le twin, ici, les twins, pour moi, ça pourrait tout à fait être une relation un peu, d'âmes qui se connectent et cetera. Sauf qu'en fait là, ou on parle plutôt d'une nature un peu double et d'un truc où en fait vous avez besoin de ce qu'on appelle la complétude, c'est-à-dire de que votre côté féminin, votre côté masculin ne fassent plus qu'un. Hem Et d'équilibrer ces 2 pôles à l'intérieur de vous. OK. Et donc là, ce que j'ai l'impression, moi, c'est que vous questionnez des choses qui se sont passées, vous essayez de savoir ce que vous voulez en faire et comment vous voulez faire les choses d'une façon un peu nouvelle pour vous-même. C'est intéressant comme processus. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que, et vous n'avez pas envie de le vivre comme un combat aussi, il y a ça. Je crois que vous sentez que vous avez des blessures, vous avez le sentiment de vous être beaucoup battu par le passé pour, certaines choses qui finalement c'était peut-être pas dans votre intérêt de faire ça.
Je fais pause vite fait et je prépare le tirage. Alors voici vos dos de deck. Donc nous avons, la santé physique, ce n'est pas fini et le cavalier de denier. Hem, il y a un travail là que dont on vient de parler avec les cartes et c'est pas terminé. On vous dit: «Je suis réfléchi et engagé dans mes démarches et j'avance avec assurance». Ouais, mais en fait, vous avez été très réfléchi et très engagé dans les démarches vis-à-vis soit d'autres personnes, soit d'autres choses. Je pense que vous avez quand même un truc comme ça de difficulté à lâcher, ce que vous avez mis en place. C'est compliqué pour vous de lâcher ça parce que vous vous êtes investi et c'est comme toujours quand on s'investit beaucoup, on a l'impression qu'on perd, pardon, une partie de soi-même, en lâchant, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on vous dit que c'est pas tout à fait fini. La transformation, le fait de vous élever, le fait de prendre de la hauteur, le fait de vous dégager d'une situation qui finalement ne vous convient plus et du coup d'initier un premier pas qui lui va vous convenir, c'est pas fini encore. C'est en cours en fait, c'est en cours de réflexion. Ça va venir peut-être chercher chez vous et questionner chez vous, votre santé physique et votre besoin de bien vous occuper de votre vitalité. Et dans ce cas, c'est intéressant, c'est pas voilà, c'est juste que ça vient vous questionner. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a un équilibre et une force et une capacité de décision qui passe notamment par le corps et le physique. Le cavalier de denier, il avance doucement, mais il avance. Ça reste un cavalier. Donc il n'est pas dans l'inaction, il est pas c'est quelque chose où on sent que vous êtes en train, de progresser dans votre raisonnement et dans les actions que vous posez ou que vous décidez de ne plus faire aussi. Il y a cette idée peut-être de s'extraire, de certaines mécaniques, de certaines façons de faire. Allez, on y va pour ce tirage. On remonte un petit peu. C'est parti. Qu'est-ce que vous quittez? Dans quel état vous entrez, dans cette période-là de mars-avril? Nous avons les rêves, impossible à dire maintenant et le 2 de coupe, accord, harmonie, affinité. Alors, vous avez le fantasme finalement que tout ce qui s'est passé auparavant, hem, trouve une forme d'harmonie. Vous aimeriez ça. Parce que c'est ce que vous cherchez au fond. Vous cherchez que les gens soient bien, vous cherchez à être bien et vous cherchez à ce qu'il y ait une jolie connexion entre vous et les autres. C'est impossible de dire maintenant si tout ce qui s'est passé et si le lien que vous avez avec une personne va pouvoir trouver totalement, cet espace harmonieux que vous désirez avoir et connaître. Vous avez, on parle de rêve, ouais, vous essayez du coup, à défaut, de bien vous connecter avec, votre troisième œil, votre capacité à suivre votre intuition. Parce que ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, le cancer, avec cette grande sensibilité, il a aussi une très grande intuition. Alors quand il n'est pas débordé émotionnellement, il est capable de lire ses intuitions et d'en faire quelque chose. Et ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez là. Vous sentez bien que vous n'avez pas toutes les réponses concernant une relation, un type d'engagement. Alors ça peut être amoureux pour certains, vous voyez comment ça résonne, hein, mais ça peut être aussi un projet ou professionnel, ou ça peut être plein de choses comme ça, ou fraternel, ou amical. En tout cas, quelque chose qui vous questionne actuellement. Et, et vous n'avez pas encore la réponse, mais par contre, vous êtes prêt, prête, disponible pour accueillir tous les signaux qui vont vous donner un peu les réponses. Alors les signaux, là, on parle vraiment de signes un peu subtils, etc. J'ai envie de rajouter une petite chose pour vous là qui me vient. Observez les actions des autres et vos actions. Et observez les ressentis. On a vu qu'il y avait une question de santé physique, de connexion avec ce qui se passe dans votre corps, hein. Et ben, essayez d'observer un peu vos ressentis. Ils vous donneront plein d'indications concernant l'état, en fait, ou bien le bien-être, ou l'intérêt que vous avez à être dans une relation ou un engagement. On a vu, en fait, que là, il y a un engagement dans lequel soit vous êtes mis à l'épreuve, soit carrément que vous remettez en question vous. Euh, et en fait, essayez d'observer un peu ce que ça vous fait dans le corps, c'est un bon signal aussi. Allez, on continue. Quelle est votre énergie générale, pour toute cette période? Nous avons le pardon, c'est le bon chemin,
Mhm. Et le 8 de coupe, le lâcher prise. Bon, on a plusieurs fois lâché prise quand même, hein. Quitter, libération, donc guérir. OK, bon, ben, je pense que vous décidez, et c'est un peu votre énergie générale, de quitter, alors pas forcément de quitter quelqu'un, ça j'en sais rien, mais peut-être que oui, hein, mais de quitter des mécanismes là, vraiment, de quitter cette façon que vous avez de vous surinvestir. Vous décidez que vous quittez ça, quoi. Et vous vous pardonnez et vous éprouvez aussi de la compassion pour l'autre. C'est pas quelque chose où vous en voulez à quelqu'un d'autre par exemple, de vous avoir demandé trop de choses ou quoi. Vous savez, vous avez conscience que c'est vous-même qui vous demandez trop, que c'est vous-même qui faites les choses d'une certaine manière et ça amène aussi les autres à être en demande puisque de toute façon, vous le faites. Donc pourquoi se priver, vous voyez? Donc là, vous êtes prêt à quitter ce qui ne vous convient plus pour une vie meilleure, à faire le premier pas ici. Elle fait un pas qui là aussi, c'est le premier pas, on s'éloigne, on va dans la bonne direction, dans ces cartes-là. Donc ça, c'est votre énergie générale, c'est une très belle énergie. Vous pardonnez, pardonnez aux autres et pardonnez aux situations, pardonnez à vos mécanismes et à vos tendances naturelles et en même temps, vous permettre de penser un peu plus à vous. Super. Premier événement. La créativité repose la question et le 3 de denier, la collaboration, l'apprentissage et le partage. OK. Là, premier événement, on vous propose probablement des collaborations, des choses, de la créativité, de créer quelque chose ensemble et cetera. Vous savez pas encore ce que ça va donner, vous aimeriez avoir la réponse tout de suite, mais on vous dit: «Repose la question plus tard». En fait, tu ne pourras pas savoir tout de suite. Bon, bah, à défaut de savoir, si vraiment ça vous plaît, en fait, là aussi, écoutez les signaux de votre corps. Si ça vous plaît, allez-y. Si c'est quelque chose de nouveau et qui vous aide en plus de ça à être sur ce chemin-là, d'aller plus vers vous-même et cetera, et ben, allez-y, en fait. Hem c'est l'occasion de vous exprimer un peu plus, c'est l'occasion de revenir à vous. En fait, je vois pas cette collaboration comme quelque chose dans lequel ça serait intéressant en tout cas à vérifier, dans lequel vous allez vous mettre au service des autres absolument. Non, l'idée c'est de prendre votre place, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir être original, pour pouvoir aussi, vivre des choses qui vous passionnent. Donc pour pouvoir faire les choses un petit peu plus en fonction de vous, un petit peu moins en fonction des autres comme vous avez tendance à toujours le faire, vous voyez? Hem Et vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau et cette chose nouvelle, c'est peut-être justement de penser un peu plus à vous. Ça peut être une activité, hein, clairement, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau pour vous dans vos façons d'aborder les choses. À l'intérieur de vous, vous apprenez une nouvelle façon de faire. Intéressant. Activité numéro 2. Non mais vous voyez. Événement numéro 2. Chakra couronne, bonne perspective, 6 de coupe. OK, là, vous vous connectez, à vous-même, c'est super. Vous vous connectez bien avec votre enfant intérieur, vous l'écoutez, vous reconnaissez aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quoi. Vous vous occupez un petit peu plus de vous que des autres, le tout en étant très connecté à cette grande sensibilité typique du cancer, avec le chakra couronne qui est vraiment le 7e chakra, connecté à l'univers, connecté aux messages, connecté aux signaux. La perspective, elle est positive. Là, vraiment, on sent que le second événement dans cette période-là, c'est: «Je reviens à moi, je me fais du bien à moi, je suis connectée avec mes besoins, je suis capable d'entendre et de reconnaître ce qui est juste pour moi, ce qui sonne juste». La clé, on a vu tout à l'heure qu'elle n'était pas ailleurs, en fait, qu'il y a un endroit où elle ne se trouve pas, à un endroit où vous l'avez cherchée. En fait, la clé, j'ai l'impression qu'elle est à l'intérieur, là, de vous et qu'il y a vraiment une connexion et une compréhension de là où elle se trouve cette clé pour vous. On continue, troisième événement. Action. Fais un choix. La reine d'épée. Ok, vous allez devoir trancher. Ce mois-ci, il y a un moment où vous allez devoir trancher, vous allez devoir dire stop à quelque chose, oui à autre chose peut-être, en étant assez direct, assez honnête dans votre communication, ce qui peut-être aussi n'est pas totalement habituel à vous de voir, ou en tout cas, il y a quelque chose de très transparent, de très honnête dans votre approche.
Vous avez envie d'avancer en fait dans une direction et pour pouvoir avancer dans cette direction-là, vous allez devoir renoncer à d'autres choses, à d'autres endroits. Mais c'est intéressant, vous allez devoir faire, vous êtes motivé, vous savez que c'est la bonne direction, donc à partir de là, vous allez devoir poser un choix, vous allez devoir vous affirmer, à un moment ou à un autre pendant cette période, ce mois-ci et hem et ça va être bien. Je pense que ça va être assez clair et assez, en fait, ça va être cool pour les autres aussi, ça leur permet juste de se situer un petit peu plus et vu que vous le faites d'une façon assez juste, pour moi, la reine d'épée, elle se rapproche un peu de la carte de la justice, mais vraiment dans le concret, quoi. Elle est capable de dire stop, elle maîtrise bien cette énergie de l'épée, de l'esprit, du côté rationnel, justement, donc c'est intéressant aussi. Vous revenez à quelque chose d'extrêmement concret, Hem, un peu moins ressenti. Pourtant, vous êtes très connecté, mais vous êtes connecté à l'intérieur de vous et concernant l'extérieur, vous êtes capable de poser des actions. C'est intéressant, c'est en train de bien s'équilibrer votre énergie là. Pendant cette période-là, c'est une énergie qui trouve, sa place, je trouve. Allez, on y va sur l'énergie avec laquelle vous sortez de cette période a priori. Attendez, hop, voilà, je vous mets comme ça va être un chouïa mieux. Vous sortez avec la vision. Bon, ben voilà, une vision qui s'éclaircit. La vision, pour moi, c'est aussi la notion du leader. Le leader, il est obligé d'avoir une vision claire des choses. Tu peux t'y fier, vous pouvez vous fier à la vision que vous avez et la mort, transformation. Clairement, là, avec le signe du scorpion, peut-être qu'il y a quelqu'un, un scorpion dans alors soit dans votre thème astral, soit quelqu'un autour de vous, scorpion, qui compte et qui vous aide ou qui vous soutient. Ce qui est évident, c'est que vous sortez de cette période-là avec une perspective beaucoup plus claire, avec une vision claire de la suite des événements. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment, et, et donc vous tournez bel et bien le dos à quelque chose pour laisser de la place à du nouveau. Vous êtes dans un changement qui est définitif. Mais voyez, vous avez besoin de cheminer ce mois-ci pour pouvoir... Ah, il y a mon chien qui s'ébroue. Pour pouvoir arriver à la fin de cette période-là à quelque chose où votre sentiment que la transformation doit avoir lieu, il est hyper clair. Ça devient très, très clair. OK. J'aime bien la façon dont se déroule ce tirage, quoi, la façon dont ces cartes prennent sens. On va creuser encore un petit peu plus avec, un oracle. Là, je vais aller voir quelle est l'émotion qui pourrait venir, vous perturber ou, pas forcément vous perturber d'ailleurs. Il y a une ou 2 émotions un peu plus, positives, une ou 2 cartes un peu plus positives, mais là, on est quand même sur des cartes où c'est comme des pensées ou des comportements ou des choses qui viennent un peu vous perturber, vous questionner. Et après, on ira voir avec une seconde carte comment, dans les moments où vous pourriez être pris par ce type de pensée, et cetera, comment réagir, comment vous faire du bien, comment vous soulager, comment vous aider. Alors, on y va avec une carte ici pour les cancers sur cette période et nous l'avons. Voilà. Vous voyez, c'est sympa, hein? Angoissé ou déprimé. Alors, vous pourriez être angoissé ou déprimé un petit peu par moment pendant, cette période, ce mois-ci. C'est peut-être une tendance naturelle que vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, avec cette extrême sensibilité, il peut y avoir un peu une obsession, hem, concernant les événements, concernant le bien-être de son entourage et cetera, qui vous met pas bien, quoi. Qui vient un peu vous travailler, vous voyez? Du coup, le problème, c'est que ça a des conséquences. Vos angoisses pourraient faire que vous minimisez vos pensées ou vos actions pour ne pas décevoir les autres ou ne pas vous décevoir vous-même. Là, on a vu que vous êtes en train de changer de situation. Il y a une situation à laquelle vous renoncez, que vous laissez derrière vous pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment cette idée de, «Je lâche prise», quoi. Sauf que vous avez peut-être peur de décevoir les autres ou que les autres croient que vous les aimez moins ou que et vous voulez pas ça, vous êtes pas du tout là-dedans, mais malheureusement, en fait, je pense qu'il faut prendre ce risque. Si vous voulez vous libérer, ce risque-là, il fait partie de cette libération, en fait et j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui commencent à vous en vouloir, de plus être à leur service ou de plus être en train de vous préoccuper constamment d'eux et ben, en fait, c'était pas des bons amis et les raisons, pour lesquelles ils vous gardaient dans leur entourage, c'était pas les bonnes raisons.
Ensuite, vous pourriez être tétanisé par vos peurs. Et oui, parce que là, vous allez vers du nouveau et ça peut être un petit peu stressant. Vous pourriez craindre un échec, oui, en lâchant quelque chose d'ancien et en vous jetant dans quelque chose de nouveau. Il y a comme la notion du fou, quoi, qui se jette sans trop savoir où il va aller, où il va atterrir. Mais le fou, lui, il arrive à avoir une espèce d'inconscience et en même temps de confiance qu'ici vous n'avez peut-être pas. On va voir s'il n'y a pas moyen de la créer. Peut-être que c'est ce qui va sortir ensuite au niveau de la carte complémentaire. Mais en tout cas, voilà, vous pourriez craindre une espèce d'échec. Ou bien vous pourriez être un peu déprimé, c'est-à-dire manquer de punch et de tonus. Mais j'ai l'impression que les deux vont ensemble. Le fait qu'il y ait un peu des angoisses, ça peut vous créer une espèce de difficulté à passer à l'action. Sentir une déprime passagère, oui, ça va de pair en général quand on a du mal à passer à l'action, ça donne un peu ce sentiment d'être, ouais, d'être déprimé, de pas avoir une énergie, totale. Pourtant, on a parlé tout à l'heure de santé physique, de vitalité, de force, d'image du corps, d'équilibre. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par votre corps là. J'ai l'impression que pour résoudre certaines choses pour vous ce mois-ci, il y a vraiment cette idée de remettre le corps en mouvement, c'est très important. On l'a eu ici avec l'action, hein, le mouvement, il est important. Et vous pourriez être focalisé, pardon, sur les points négatifs. Moi, j'ai un peu l'articulette, qui est fatiguée aujourd'hui. C'est-à-dire, j'articule pas bien les mots. Je suis désolée, j'espère que vous comprenez tout quand même. Donc oui, vous pourriez être focalisé sur les points négatifs ou plutôt, je dirais sur les peurs en fait, sur l'appréhension, sur la crainte de laisser les autres, sur la crainte de pas faire ce que vous devriez faire parce que vous êtes habitué à un schéma et à une façon de faire et et c'est très déstabilisant d'oser, d'oser penser à vous, en fait. Il y a un truc comme ça, c'est pas évident. «OK, aujourd'hui, je vais penser à moi. Waouh! Mais qu'est-ce que je vais faire?» En fait, ça donne le sentiment aussi d'exister. On existe pour une raison quand on est tourné vers les autres. Là, d'un coup, quand on se tourne vers soi-même, waouh! Ça peut être vertigineux, ça dépend vraiment des tendances naturelles. Il y a des gens, ils ont l'habitude de penser qu'à eux-mêmes, donc tout va bien. Mais il y a des gens pour qui, la référence, au quotidien, c'est penser d'abord aux autres. La référence de leur engagement, la référence pour leurs actions et cetera, c'est ça, à partir de cet endroit-là, à chaque fois qu'ils font les choses, en fait. Et là, on vous demande un peu de localiser votre attention ailleurs, plutôt sur vous. Vous allez y arriver les cancers, vous allez y arriver, vous en faites pas. Allez, on va tirer une carte pour voir un petit peu comment justement. Eh ben, on l'a ici. Je mets de la légèreté, du fun. Ben voilà. Et oui, c'est une très bonne façon de sortir de vos angoisses. Remettez un peu de rire, remettez un peu de fun, remettez un peu de légèreté, mettez de l'humour, riez des situations, admettez que vous avez certaines tendances et riez-en en fait. Et admettez aussi à quel point c'est dur de changer et de faire autrement. Et là aussi, essayez d'en rire. Créez des opportunités pour partager des moments joyeux aussi avec les autres, avec vous-même, mais avec les autres et peut-être avec ceux que vous décidez de laisser d'une certaine façon. Je pense pas que vous laissiez les gens ou les sites ou les projets, j'ai pas l'impression que vous les laissiez, d'une façon horrible avec, un truc où vous abandonnez les gens comme c'est vous voyez? Non, j'ai l'impression simplement que vous changez de système et de façon de faire et que ça vous déstabilise et que ça pourrait déstabiliser les autres. Mais du coup, essayez de partager des moments joyeux pour qu'en fait, que ce soit vous-même ou que ce soit l'autre, vous preniez bien conscience que, vous modifiez votre façon de faire, mais la relation ou le projet, en fait, tout ça continue à exister d'une certaine manière, avec ou sans vous d'une certaine manière, mais vous avez pas disparu totalement. Vous êtes là. Vous n'êtes pas en train d'abandonner ou de dire: «Ouais», ou d'accuser ou de je sais pas quoi, vous voyez? Vous changez simplement de direction un petit peu et vous revenez un peu plus à vous-même. Proposez d'aborder la situation de façon ludique, si vraiment il y a des questions qui se posent et cetera. Essayez de remettre de la légèreté même au sein des communications, au sein de vos échanges. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez les moments où vous vous prenez la tête. Là aussi, suivez les indications de votre corps. Si vous vous prenez la tête, votre corps va vous le dire, va vous le faire savoir. Proposez des moments récréatifs
aux autres et à vous-même. Donc ça peut vraiment être un jeu, des choses comme ça. Et prenez conscience qu'on peut être sérieux tout en s'amusant. Et que donc vous pouvez aussi communiquer, on l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de trancher certaines choses, de dire stop à certaines choses. Même là, même là, j'ai envie de dire, vous pourriez le faire avec un peu de légèreté et de fun et d'amusement. Et évidemment, tout en étant sérieux, parce que c'est des situations qui sont sérieuses, mais elles sont pas dramatiques en fait, c'est ça. Évitez le côté dramatique, il vous sert à rien. Essayez de remettre du fun. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil pour vous pour cette période? Elle est là. Et nous avons soyez au service. Récoltez ce que vous semez. Oui, soyez au service, mais soyez au service de vous-même, là. Là, soyez au service de vous, quoi. Soyez au service de ce que vous avez envie de créer ici. Regardez. Ici, c'est quand même la nature qui est enceinte, quoi. C'est Gaïa qui est enceinte. Revenez vraiment, soyez au service de cet enfant intérieur, soyez au service de ce que vous sentez juste. Euh, En fait, soyez au service d'une meilleure façon qu'avant, sans être dans un sacrifice. Trouvez cet endroit-là qui n'est pas dans le sacrifice. C'est dingue que ce soit ça qui soit sorti pour vous. C'est fou, hein? Et oui, il n'y a pas de hasard. Allez, on y va. Je vais vous lire un petit passage de ce livre Oracle, le choix du soi de Lulumineuse. On va voir ce qui sort pour vous les cancers ce mois-ci. Allez, pour les cancers. Allez, on est là. Oh, les cancers, on a une jolie bougie en haut d'un petit talus avec une étoile au fond. Ok, allez, je vous lis le texte. De l'attente. Je vois un courant d'air dans un couloir sombre. Il y a de la lumière, une bougie semble éclairer la pièce. Je demande où je me trouve et on me répond que je suis dans une représentation du sentiment de ton âme qui aimerait changer d'air. Bah oui. Des pensées sont présentes depuis bien trop longtemps et ton âme n'a plus envie de cohabiter avec elles. Allez, on y est. Elle souhaite entreprendre un vrai travail énergétique pour dynamiser le lien entre ta personne et l'esprit avec lequel elle fait le lien. Donc c'est entre vous et votre esprit qui a ici le sentiment qui a besoin d'être dynamisé. Rendre tes aspirations du cœur et les conseils de tes guides plus évidents. Évident. La vie qui est dedans. Ok, c'est l'évidence, vous voyez, avec cette notion-là là, de la vie qui est dans vous, en fait, c'est justement les signaux physiques. À l'intérieur de vous, ça résonne, ça se manifeste, et selon la façon dont ça se manifeste, il y a des choses qui sont évidentes ou pas. Il y a des fois, c'est évident que c'est oui, il y a des fois, c'est évident que c'est non. Essayez de reconnaître ces signaux-là. Donc, elle a envie d'entreprendre votre âme. Pour ce faire, il t'est conseillé de revenir dans ton pouvoir créateur afin de l'activer. On a vu la créativité tout à l'heure. De petites actions, de petites entreprises pourront ouvrir un grand renouveau, un bienfait qui créera de nouvelles opportunités, comme des envies qui se libèrent au fur et à mesure dans ton champ des possibles qui s'étend. On est en plein dedans. C'est vraiment ça, en fait. Là, vous revenez à vous et vous sentez aussi que vous avez plein de possibilités. Peut-être aussi que vous pourriez être au service de certaines personnes et que c'est vers ça que vous vous dirigez, mais au service ou de certaines situations ou de certaines choses qui comptent pour vous, au service de vos valeurs, quoi. Mais que ça nécessite un peu de, comment dire, du temps, je sais pas comment dire. Et en fait, il faut lâcher certaines choses pour pouvoir être au service de façon encore plus juste pour vous. Parce que c'est ce que je vous dis, moi, j'ai pas l'impression non plus que vous essayez de modifier certaines façons de faire les choses, peut-être aussi pour libérer de l'espace et de l'énergie pour des choses nouvelles. Parce que vous avez beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, là, à offrir au monde, et vous êtes comme ça, c'est quand même dans votre nature. Donc, il y a cette idée de où est-ce que vous mettez votre énergie, quoi. Allez, on y va sur ce livre des réponses. Les livres des réponses, là, pour nos cancers. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière petite réponse pour cette période? Tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. Bon, ben voilà.
Foncez en fait, il y a que vous qui vous retenez. Après peut-être que vous avez besoin d'y aller tranquillement pour cette transition qui est importante pour vous et pour faire les choses correctement, mais les feux sont au vert. Personne va vous empêcher en fait de devenir qui vous avez envie de devenir là et de tendre, en fait, j'ai l'impression que les gens en face de vous avec qui vous avez fait des projets, à qui vous avez offert cette énergie que vous aviez, et cetera, ils vous en sont reconnaissants. Et comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui ne seraient pas reconnaissants ou qui vous feraient des caprices ou quoi que ce soit, ben, c'est soit parce que ça leur fait bizarre de perdre, cet aspect-là de vous, soit parce qu'en fait, ils ont plus rien à faire dans votre vie et qu'ils n'arrivent même pas à reconnaître tout ce que vous avez donné, vous voyez? Hem, Tournez-vous vraiment vers ceux qui saluent finalement aussi tout ce que vous avez su faire, tout ce que vous avez su offrir. Parce que vous avez été hyper généreux, je pense, dans vos démarches et dans vos façons d'offrir votre temps et votre énergie. Donc voilà, donc vous méritez plutôt des remerciements que des choses, où on viendrait encore essayer de, j'allais dire, de sucer un peu votre énergie. Voilà, s'il y a des gens autour de vous qui essayent, de vous garder dans le même système alors que vous essayez vous d'en changer, ça devient des vampires énergétiques, même si c'est pas volontaire, hein, de leur part, pas forcément, ça peut, hein, mais ça peut ne pas l'être aussi, ça peut même être inconscient. N'empêche, c'est des vampires énergétiques et là, fuyez, prenez vos distances, même pour leur permettre à eux de réaliser qu'ils sont en train de faire ça. OK, je vous laisse avec toutes ces belles cartes. J'espère que ce tirage vous aura servi, qu'il vous aidera, pour votre route. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ça vous a intéressé et éventuellement à me mettre un petit commentaire, si ça a résonné pour vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars, un très beau mois d'avril et je reviens vers vous pour de nouvelles vidéos très bientôt. Bye bye.